Je veux dire, l'Afrique est à des années-lumière de ça. Le jour où un pays africain sera au niveau de la France sera sur la Lune. Bon, les amis, c'est très complet, hein. C'est exactement ce que je pense. Pour que l'Afrique se développe, il faudra beaucoup de travail, beaucoup d'avancées technologiques. C'est un gap qui ne se comblera pas du jour au lendemain et malheureusement, je crois que le temps qu'on prendra pour essayer de combler ce gap ne sera jamais assez pour rattraper certaines autres civilisations. Comment comprendre que l'Afrique soit si pauvre alors qu'elle dispose de tant de ressources naturelles ? Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, dans la plupart des discussions que j'ai concernant l'Afrique, que ce soit avec des Africains ou avec des Occidentaux gauchistes, la question des ressources naturelles ressort assez souvent et beaucoup d'entre eux me disent l'Afrique est le continent qui possède le plus de ressources naturelles, mais il reste le continent le plus pauvre parce que il y a une sorte de machination mondiale exercée par tous les autres continents pour faire que l'Afrique reste le continent le plus pauvre dans le but d'exploiter leurs ressources à faible coût. Eh bien, moi, je ne crois pas en cette théorie fumeuse, non seulement parce que je ne suis pas adepte des théories du complot, il n'y a pas de preuves tangibles pour expliquer cette théorie et je préfère m'en tenir aux faits. Les faits, c'est que malheureusement, l'Afrique est un continent dans lequel il n'y a pas d'industrialisation. C'est un continent dans lequel il n'est pas produit grand-chose d'intéressant ou grand-chose avec une valeur ajoutée pour le reste du monde. Et c'est ça qui fait que malheureusement, les Africains sont encore les derniers parce qu'ils importent tout de l'extérieur. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas être en position de force pour négocier quoi que ce soit. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ressources naturelles, il est vrai que l'Afrique est le continent qui possède le plus de ressources dans le monde, mais c'est à nuancer parce que l'Afrique est un grand continent. Ses ressources sont dispersées un peu partout en Afrique. Et même lorsque vous regardez ressource par ressource, en réalité, il n'y a pas ou il y a très peu de pays africains qui sont premiers du classement en termes de ressources quand on les prend une par une. Je vais étayer mon propos avec un exemple. Lorsque vous prenez le pétrole par exemple, le Venezuela est le pays qui possède le plus de réserves mondiales et ce n'est pas un pays d'Afrique. Lorsque vous prenez le gaz, c'est la Russie qui possède le plus de réserves mondiales. C'est un peu comme ça pour beaucoup d'autres ressources naturelles, bien que je dois avouer que oui, le Congo possède certaines ressources qui sont très importantes et qui sont très prisées. Mais ça reste quand même une exception. Tous les pays d'Afrique ne sont pas riches en ressources minières, loin de là. Et je crois d'ailleurs que c'est une malédiction pour les pays d'Afrique parce que j'ai l'impression que la plupart de ces pays se sont dit nous avons hérité de ressources naturelles donc nous n'avons pas à produire d'énormes efforts pour nous en sortir. Quand vous faites le parallèle avec des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon et la France, dans une moindre mesure également, ce sont des pays qui ont très peu de ressources naturelles, mais qui ont misé sur l'industrialisation, sur l'avancée technologique. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui ont des économies fulgurantes, de très bonnes économies, des pays où il fait bon vivre, où il y a un certain confort de vie. Même si certaines personnes essaient de nuancer, je crois quand même que si on demande à des Africains qui sont perdus dans la pampa, s'ils ont envie de vivre en France ou en Afrique, la question est vite répondue. D'ailleurs, vous voyez que de nombreux Africains prennent la route au péril de leur vie, prennent la mer même pour venir en France. Donc, la question est vite répondue comme on le dit. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo qui résume un peu ma pensée et je vais vous la présenter. D'ailleurs, merci à l'abonné qui me l'a envoyé. Merci à toi, Billy Smith, et n'hésitez pas, si vous avez des vidéos, envoyez-les moi, ça me fait toujours moins de travail. Allez. Donc les amis, avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter. Abonnez-vous à la chaîne de Demisotric également et faites un tour sur le Tipeee parce que, comme je vous le dis, si pour le bibi, si pour le bébé, voilà.
On va commencer cette vidéo les amis et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à relever. Dis-moi, que produit l'Afrique? L'Afrique a énormément de main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'elle produit? Et du pétrole. Qu'est-ce qu'elle produit? Je veux dire, comme ressources naturelles ou comme... Qu'est-ce qu'elle sait faire? On peut pas devenir une puissance mondiale en faisant de l'huile d'olive ou des dattes. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Si on prend... Je vais couper ici parce que la vidéo n'est pas très longue. Désolé pour les gens qui n'aiment pas que je coupe trop les vidéos. En même temps, c'est le principe du React. Mais ce qu'il dit est factuel. Qu'est-ce que la plupart des pays d'Afrique produisent? À part les biens de consommation comme les produits alimentaires et quelques autres babioles qui sont vendus pour 1 franc dessous. Il y a très peu de choses que l'Afrique produit, malheureusement. L'Afrique importe d'ailleurs quasiment tout. Et aujourd'hui encore, quand vous voyez que même certains pays n'arrivent pas à fabriquer de simples allumettes, ça fait pitié. Et ça, les Africains n'aiment pas que vous le disiez. Parce que c'est une forme de honte, parce que ce serait encenser l'Occident et les Européens et ce serait trahir sa communauté et sa race. Eh bien, moi je suis désolé, mais je pense qu'il faut le dire parce que les Africains devraient avoir honte et se mettre à travailler, se mettre à essayer de mettre en place des industries en Afrique. C'est pas trop demandé, c'est pas trop demandé. Tous les autres continents ont emboîté le pas. Même l'Inde, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps était un pays très pauvre, est en train de connaître une révolution incroyable. Je ne dis pas que tout est bien en Inde, il y a des pauvres en Inde, mais l'Inde est aussi un pays qui se développe très très vite. Parce que les Indiens se sont formés en sciences, notamment en informatique et beaucoup aussi dans le domaine pharmaceutique. D'ailleurs, c'est l'un des leaders dans la fabrication des comprimés génériques. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des comprimés qui ont quasiment les mêmes molécules que les comprimés qui sont vendus en Europe, mais la qualité est un peu moins bonne. Donc, en général, ces produits sont revendus en Afrique. Ça fait le travail parce que les Africains en prennent beaucoup, mais ce n'est pas très vendu dans les pays européens et occidentaux. Donc voilà, les Indiens ont compris une chose, le travail, l'avancée technologique et scientifique, il n'y a que ça qui peut permettre à un pays de s'en sortir. Comme le disait le général de Gaulle, la France n'a pas de pétrole, mais elle a le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est le plus important. De l'Europe et notamment de la France, fabrique des voitures. En Afrique, on ne sait pas, on n'a jamais fait une voiture, je ne sais même pas si on sait faire un vélo. La France, elle est dans l'aéronautique, elle est dans le spatial, d'accord? Elle est dans le pharmaceutique. Et aujourd'hui, des pays du Maghreb, ils sont limite encore dans de la contrebande de Doliprane. Il y a de la famille qui vient de France, ils vont me dire amène-moi 10 paquets de Doliprane. Il tire à balles réelles ce mec. Mais c'est la réalité, hein. Même moi, en étant africain, des fois, quand tu veux rentrer, il y a des gens qui te disent « Achète-moi des produits en France et rentre avec parce qu'on sait que c'est gage de qualité. » Bien évidemment, ce sont des produits qu'on peut avoir sans ordonnance. Mais voici à quel niveau les Africains sont encore rendus. Et il y a des gens qui vous diront « Oui, mais en Afrique, il y a des usines d'assemblage, il y a certaines usines qui produisent des voitures. » Non, non, ne faites pas cette erreur des débutants. Sachez que oui, il y a des pays comme le Maroc par exemple, où il y a des entreprises comme Renault qui ont des filiales, des entreprises d'assemblage de voitures, ok. Mais c'est de la délocalisation, ce ne sont pas des entreprises marocaines. Ce sont des entreprises occidentales qui viennent là parce que la main-d'œuvre peut être qualifiée et beaucoup moins chère. C'est tout. On attend encore des entreprises purement africaines qui fabriquent des voitures, qui fabriquent leurs propres moteurs, etc. Je ne pense pas que ça existe. Après, l'Afrique du Sud était un pays qui fabriquait beaucoup de choses. L'Afrique du Sud a même eu l'arme atomique, mais c'était à une certaine époque, là où les méchants étaient encore dirigeants de l'Afrique du Sud. Donc, l'époque qui fait rager tous les Africains. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dirigée par de bons Africains et malheureusement, tout est en train de péricliter dans ce pays. Tout est en train de disparaître. Tout ce qui avait été façonné est en train de se dégrader. Il y a des images de Johannesburg à 10 ans d'écart. Vous croirez que ce n'est pas la même ville ou que ce n'est pas le même quartier. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La réalité, elle est là. Ils sont dans tout, dans le pharmaceutique, dans l'aéronautique, ils fabriquent des avions, des frégates, des bateaux, des voitures, de l'aérospatial. Je veux dire, l'Afrique est à des années-lumière de ça. Le jour où un pays africain sera au niveau de la France sera sur la Lune. Bon les amis, c'est très complet, hein. C'est exactement ce que je pense. Pour que l'Afrique se développe, il faudra beaucoup de travail.
beaucoup d'avancées technologiques. C'est un gap qui ne se comblera pas du jour au lendemain et malheureusement, je crois que le temps qu'on prendra pour essayer de combler ce gap ne sera jamais assez pour rattraper certaines autres civilisations. C'est comme ça, mais l'espoir est permis, même si ça va être très compliqué. Et pour une fois, je ne suis pas le mec qui le dit. C'est un Maghrébin, je crois, qui tient ce discours. Donc, si des gens veulent m'insulter, regardez sa tête avant et voilà. Vous verrez que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas un haine de maison ou un vendu. Je suis juste quelqu'un qui fait des constats, qui regarde la situation comme elle est et qui essaye de dire aux Africains, bougez-vous et changez les choses. Ce n'est pas en restant dans vos coutumes idiotes, dans vos coutumes bêtes et en disant que l'école ne sert à rien, que les sciences ne servent à rien, que vous vous en sortirez. Au contraire, vous continuerez d'être dans la même galère, dans la même merde et des jeunes risqueront leur vie pour venir en France. Voilà. Je m'arrête là les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé la vidéo très complète, très intéressante. Bien qu'elle soit très courte, c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens. Il y a des gens qui disent oui mais ta chaîne c'est juste du bon sens. Oui, parce que dans certaines parties du monde, ce bon sens a disparu ou il n'a jamais existé. Donc il faut le rabâcher, il faut le rappeler pour que les gens l'écoutent, prennent conscience et se disent que les choses doivent changer. Voilà. Allez, je m'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Demisotric. Faites un tour sur le Tipeee. Voilà. Et à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.